Bonjour mes bien-aimés, nous continuons sur le thème que nous avons commencé à aborder la semaine dernière qui est ferme ce livre pour un nouveau départ. Nous avons dit que nous vivons des situations où nous stagnons et où nous n'avançons pas, ou même nous vivons des petites victoires, des petites choses que Dieu ne veut pas pour nous, et nous avons dit que le ciel est ouvert quelque part. En prenant l'exemple de Jacob, nous avons dit que Jacob, s'il n'avait pas eu cette situation avec son frère, il n'allait pas se déplacer, il n'allait pas rencontrer le Seigneur à Bethel et il n'allait pas voir que le Seigneur est avec lui pour le chemin par lequel il est en train de passer. Mais bien aimé, Jacob, la destination finale de Jacob, ce n'était pas Bethel. Ce n'était pas là où il a fait cet hôtel, où il a dit, je l'appelle Bethel, c'est-à-dire la maison de l'Éternel, où il a vu le ciel ouvert, les anges descendre et monter. C'est juste qu'il a réalisé que Dieu était à cet endroit-là. Dieu était avec lui. Et effectivement, quand Jacob va chez son oncle Laban, tout le long de son parcours, même quand il va devoir partir de chez Laban, il va dire à Laban, Laban, si je n'avais pas eu le Dieu de mon père avec moi, tout le mal que tu m'as fait, t'allais réussir quelque part. Mais parce que j'ai eu mon Dieu avec moi, tout a réussi. Mais bien aimé, nous devons fermer un livre pour commencer un nouveau départ. C'est difficile les nouveaux départs. Quand on prend cet exemple de Jacob, c'est difficile de quitter sa maman, de quitter son papa et de partir vers l'inconnu quelque part. Parce que, en plus, il s'est fâché avec son frère. Son frère est en train de le menacer. Son frère veut le tuer. C'est difficile. C'est difficile les nouveaux départs. On a dit la semaine dernière que fermer un livre, les livres, il y a tout plein de souvenirs, il y a tout plein de choses qu'on a bâties, qu'on a construites, qu'on a vécues. Et c'est difficile simplement d'oublier. Fermer un livre, c'est difficile, surtout quand on est dans une relation avec une personne et qu'il y a des enfants. C'est difficile. Fermer un livre, c'est difficile quand le Seigneur nous demande de quitter un travail alors qu'on a des crédits. C'est très difficile. Mais le Seigneur nous dit, ferme ce livre. Je suis avec toi pour ce nouveau départ. Alors, ce thème, je l'ai abordé sur plusieurs points. Je ne vous ai pas cité les points en fait en entier avant de commencer. Je vous ai simplement dit où j'en étais. En fait, il me semble qu'il y a 5 ou 4 points. Le premier point, c'est l'étape primordiale. Je disais la semaine dernière, je vais récapituler un tout petit peu ce que j'ai dit la semaine dernière. L'étape numéro 1, c'est renoncer à soi-même. Pour commencer un nouveau départ avec Dieu, pour fermer le livre, il faut vraiment faire confiance à Dieu. Et avant de commencer à faire confiance, pour commencer déjà même à faire confiance à Dieu, la première étape, c'est de renoncer à toi-même. Si tu renonces à toi-même, ça veut dire que tu acceptes que c'est Jésus qui va te guider. Ça veut dire que tu acceptes que le Saint-Esprit va te demander de faire des choses. Ça ne va pas te plaire, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Renonce à toi-même. Décide d'aller où Dieu t'envoie. Et c'est là où le ciel est ouvert, en fait. Numéro 2, nous avons vu croire que Dieu ne t'envoie pas au casse-pipe. Je vous ai donné la définition de casse-pipe et je vous ai donné quelques versets en vous expliquant qu'est-ce que ça veut dire que Dieu ne nous envoie pas au casse-pipe. Numéro 1, la Bible dit que Dieu connaît les projets qu'il a formés pour nous et ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Numéro 2, la Bible dit que si méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison Dieu, votre Père qui est dans les cieux, vous donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui lui demandent. Numéro 3, nous avons dit que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées et que ses voix ne sont pas nos voix. Donc effectivement, quand il nous dit de partir quelque part, il sait ce qu'il est en train de faire. Nous devons simplement le faire confiance. Numéro 4, je crois que je suis dans le numéro 4, vous suivrez. Nous avons dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Dans le parcours, c'est difficile. Fermer un livre, ça demande vraiment de prendre des décisions très difficiles. Et des fois, nous allons crier à Dieu parce que la situation est difficile. Dieu dit, je t'entends. Mais pour que j'exécute ce que j'ai prévu d'exécuter pour toi, pour que je te fasse du bien, commence déjà à faire ce que je te dis de faire. Et une fois que tu fais ce que je te dis de faire, il n'y a pas de souci, tu vas crier à moi, je ne suis pas sourd, je t'entends. Mais tu as l'impression là peut-être que je suis sourd, c'est simplement parce que tu ne m'écoutes pas. C'est parce que tu ne veux pas partir là où je t'envoie. Numéro 5, non ça c'était numéro 5 qu'on vient de voir. Numéro 6, nous avons vu qu'aucune tentation ne nous est survenue, que Dieu nous a donné la capacité de surmonter justement. Parce que Dieu est fidèle. Dieu nous donne la capacité de surmonter les épreuves par lesquelles on passe, quitter tout pour aller pour un nouveau départ. C'est difficile, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, mais Dieu a dit, tu peux le faire, parce que je t'ai donné la capacité de surmonter
Et ce nouveau départ est de partir de là où je te dis de partir et d'aller où je t'envoie, mais aussi sur tout le long de processus, je vous ai parlé un tout petit peu de Jacob, tout le long de processus, ça peut être difficile, mais moi, je vous donne la capacité de surmonter toutes les difficultés qui viendront avec cela. Numéro, je sais plus si, j'ai pas numéroté en fait les petits points. Numéro 6, je crois on est. Ne perdons pas courage. Dans ce processus-là, ne perdons pas courage. Et la Bible dit, on a vu ça dans 2 Corinthiens 4, 16, 18, que même si notre homme extérieur périt, enfin pas périt, mais se détruit, notre homme intérieur se renouvelle chaque jour. Parce que le Saint-Esprit habite en nous. Le Saint-Esprit nous donne la force d'avancer jour après jour, pas à pas, dans ce processus-là. Ensuite, numéro... Non, là, c'est plus le numéro, c'est la deuxième clé. La première clé, c'était de renoncer à soi-même. La deuxième clé, c'est d'avoir la foi en Dieu et de suivre aveuglement. Et je vous ai pris, et je vous ai parlé de cette histoire de lunettes à vision nocturne, qui sont les lunettes de la foi qui nous permettent, non pas de regarder avec la vue. Et je vous ai pris l'exemple du cheval avec ses œillères. Je vous ai dit que Dieu veut qu'on regarde les choses avec ses yeux à lui, c'est-à-dire les yeux de l'esprit, parce que la Bible dit que Dieu est esprit. Et donc, puisque Dieu est esprit, il a des yeux qui voient dans l'esprit. Il n'a pas les yeux physiques, et heureusement. Nous aussi, on doit apprendre à regarder comme Dieu nous veut que nous regardions. Effectivement, qu'on prend les yeux de Dieu, qu'on regarde avec les yeux de Dieu, qu'on entend avec les oreilles de Dieu, quand on touche dans le surnaturel avec les mains de Dieu, on ne vit pas les choses de la même façon. Et on doit apprendre à ne pas se limiter à ce que nos yeux physiques voient, nos oreilles physiques entendent, etc. Et nous avons dit, la Bible dit que le juste vivra par la foi. La foi, c'est ce qui plaît à Dieu, c'est ce qui fait que Dieu nous exauce en fait. Et le juste, donc le chrétien, qui est déclaré juste par Jésus-Christ à la croix, sa nourriture, c'est la foi. C'est de croire tout ce que Dieu dit et de le croire aveuglément. Le but de Dieu, nous avons dit aussi dans ce grand point 2, que Dieu ne nous envoie pas au casse-pipe. Nous avons dit numéro 1, que Dieu, en fait... Pardon. Croire que Dieu ne nous envoie pas au casse-pipe. Nous avons vu les tout petits points. Ensuite, croire en Dieu aveuglément. Et ensuite, le troisième point, c'est le but de Dieu, ce n'est pas de te faire souffrir. On a tendance des fois, quand on est dans ce processus-là, à penser que Dieu est où, on dirait qu'il s'amuse avec nous. Je vous prenais l'exemple du bowling. On dirait qu'il prend un bowling et joue avec nos vies. Dieu n'est pas là pour nous faire souffrir. Dieu nous aime, mais Dieu nous comprend. Et Dieu nous comprend mieux que quiconque. Je vous disais que Dieu a envoyé Jésus-Christ sur cette terre, pleinement Dieu, réincarné un homme pour venir vivre la vie sur terre. Il est notre souverain sacrificateur qui est capable de compatir à nos faiblesses parce qu'il est passé par là. Et je vous ai pris quelques exemples. Et comme Jésus est passé par là, Jésus sait par quoi on est en train de passer. La Bible dit que Jésus nous a laissé le consolateur. Donc le consolateur va nous conduire dans tous les pas de tous les jours que nous devons faire. Et nous nous sommes arrêtés là. Grand 3, nous allons voir qu'il y a des conséquences lorsqu'on n'écoute pas Dieu. Et là, je vais vous prendre plusieurs cas pour évoquer ce sujet. Il y a des conséquences quand Dieu te demande, je prie vraiment des cas qui parlent spécifiquement de tourner la page. Pourquoi j'ai dit encore à tourner la page? Pourtant, j'étais pas là-dessus aujourd'hui. De fermer le livre. Le cas de la femme de Lot. On trouve cette histoire dans Luc 17, 33 qui en fait référence. Et on trouve dans cette histoire dans Genèse 19, 12, 26. Luc 17, 32, 33 dit ceci. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Celui qui la perdra la retrouvera. Là, on parle de... Là, ce texte parle spécifiquement de salut. Si tu veux chercher à te sauver. Mais tu veux chercher à te sauver, tu vas perdre ta vie. Mais celui qui cherche à perdre sa vie, c'est-à-dire à renoncer à lui-même, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, il la retrouvera. Et la Bible parle de ce cas de sauver, alors que dans le texte de Genèse, la Bible ne parle pas de sauver sa vie. Elle ne parle pas spécifiquement de fermer un livre, de dire que partez de là où je vous demande de partir et allez dans une autre vie. Parce que là où vous êtes, je vous ai parlé du fait que vous n'avancez plus, le couple ça ne va pas, le travail ça ne va pas, il y a plein de choses qui ne vont pas. Dieu attire votre attention sur le fait que votre vie n'est pas la vie qu'il a prévue. Il a des projets de bonheur pour vous et vous n'êtes pas dans ces projets de bonheur-là. Vous n'êtes pas dans une vie vous ne devrez pas vous contenter de cette vie-là.
Et la plupart du temps, on se contente, je vous disais, des solutions des petites choses, parce que ça nous fait du bien. Si aujourd'hui, je sais pas, j'ai mangé, c'est bien. Si aujourd'hui j'ai travaillé, je sais que je vais avoir mon salaire à la fin du mois, c'est bien. Et le Seigneur vient nous dire, non, il faut que tu fermes là, j'ai une autre vie pour toi. Et des fois, tu es dans un environnement, là, l'environnement de Lot et de sa femme et de sa famille, c'est un environnement toxique, pervers. Genèse 19, 12, 26 dit que Lot, en fait, il avait ses filles, ses beaux-fils, ils étaient là avec sa femme. Et il y avait des gens qui étaient tellement pervers qu'ils ils ont vu des anges arriver chez Lot. Lot les a invités chez eux. Petite parenthèse, j'ai souvent entendu des prédications sur ce texte avec Lot qui disait que Lot était à Sodome et Gomorrhe parce que c'était pas un homme de Dieu, parce qu'il était attiré par le mal et par le péché. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que Lot aimait Dieu. Lot aimait tellement Dieu, quand les anges sont arrivés, Lot a reconnu que c'était des anges sous forme humaine. Lot les a reconnus et Lot les a invités à manger chez eux. Et Lot, ils ont mangé. Et des gens de village où ils habitaient, donc à Sodome et à Gomorrhe, ils sont venus, ils ont dit, hey, les gens qui sont venus chez toi, ils sont où? Et Lot, il dit, qu'est-ce que vous voulez? Envoyez-nous ici. La Bible dit qu'ils voulaient coucher. Ces hommes, il y avait des vieillards, il y avait des enfants, il y avait des jeunes gens qui voulaient coucher avec des anges. La perversion était telle que ces gens qui n'ont pas accueilli des anges, de toute façon, tu vas accueillir les anges comment? Tu es tellement pervers dans ta tête. Mais bien aimés, il y a des comportements que les enfants de Dieu affichent dans leur vie intime qui ne glorifient pas Dieu. D'accord? Dieu n'est pas d'accord avec ça. Quand Dieu parle d'homosexualité, Dieu est le péché, mais Dieu aime le pécheur. Ces gens-là, ils vivaient dans cette abomination dans leur quotidien. Ils vivaient tellement dans cette abomination dans leur quotidien que ça ne les dérangeait pas de voir des anges arriver. Je ne crois même pas qu'ils ont reconnu que c'était des anges puisqu'ils étaient eux-mêmes morts spirituellement. Qui décident qu'ils veulent coucher avec. Ils disent à Lot, sors-les pour qu'on couche avec. Dieu est tellement outré. Dieu dit, il fait dire aux anges de dire à Lot, on va détruire ces villes-là, on va mettre le feu. Et vous savez, quand Dieu met le feu quelque part, c'est la destruction totale. Il lui demande, et là, je vous ai raconté un tout petit peu le contexte. Et Genèse 19, les anges demandent à Lot, qui habite avec toi ici? Et Lot dit, verset 12, mes gendres, mes fils et mes filles. Et les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici, gendres, fils et filles, et tous ceux qui t'appartiennent dans la vie? Les anges leur disent, fais-les sortir d'ici. Prends tout, ferme cette page, parce que nous, on va détruire ça. Dieu a dit que il a vu cette perversité, il peut plus voir ça, il va détruire par le feu. Donc, quitte cet endroit avec toute ta famille. Verset 14, je ne vais pas tout vous lire, je vais vous lire quelques versets. Verset 14, Lot sortit et parlait à ces gens qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ces gens, il parut plaisanter. C'est un peu comme l'histoire avec Noé. Noé dit, Dieu va détruire la terre, il va y avoir un déluge, etc. Il y avait, à ce moment-là, à l'époque de Noé, la Bible dit qu'il n'y avait jamais eu de pluie. Noé ne savait même pas à quoi ressemblait la pluie. Et les gens se moquaient de lui, ils vivaient leur vie, ils dansaient, ils mariaient leurs enfants, ils ne voyaient pas le danger arriver. Et là, c'est pareil. Les gendres de Lot, donc les maris de ses filles, ils ont fait plaisanter. Ils n'ont pas voulu suivre Lot. Dieu va vous demander de fermer la page. Moi, je vais parler plus pour les mamans parce que je suis une maman. Mais ça arrive aussi que les papas, c'est sur la même chose. Moi, je suis une maman, je parle en tant que maman. Quand j'ai quitté la région parisienne avec mon enfant dans les bagages, entre guillemets. D'accord? J'allais pas laisser ma fille là-bas avec des gens dans un environnement toxique. Parce que Dieu voulait que je sorte du milieu de cet environnement-là. Donc Dieu va vous demander de faire des sacrifices. C'est compliqué d'enlever ma fille quand on est venu ici, elle avait 12 ans, je crois. Ou elle n'avait pas encore fêté ses 12 ans. Non, elle avait déjà fêté ses 12 ans. Elle avait 12 ans. Elle était en pleine préadolescence. D'accord? C'était compliqué pour elle. Je me rappelle que quand on est arrivé ici, qu'elle a dû reprendre dans une nouvelle école, alors qu'elle avait déjà commencé un trimestre là-bas à Paris, c'était difficile pour elle. Elle a pleuré, elle avait peur. Bon, c'est vrai qu'en région parisienne aussi, elle vivait le harcèlement moral et physique.
Et donc, elle voulait pas, elle avait peur que ça allait recommencer, elle allait devoir tout recommencer ici. Et, euh, et quand elle est arrivée au collège, ce harcèlement, elle a vécu toute sa primaire. Et quand elle est arrivée au collège, comme elle faisait du basket, elle s'entendait bien avec les grands avec qui elle allait au basket. Donc les grands, ils étaient au collège. Donc quand Julienne est arrivée au collège, il se trouve qu'elle a retrouvé ces grands-là là-bas. Donc Julienne était devenue la petite mascotte. Et ceux qui la martyrisaient à l'école primaire, ils voulaient maintenant faire ami avec elle. Parce que maintenant, Julienne était entre guillemets la star. Bon, c'était pas une star, hein, cette façon de parler. Bref, elle connaissait des gens. Et c'était pas les petits de CM2 qui arrivaient en 6e sans connaître personne, qui devaient se faire leur petite place. Julienne connaissait déjà des gens. Et c'est difficile de prendre un enfant, de déraciner un enfant, de quitter l'enfant de l'école. Bon, c'est vrai que le cas de ma fille, c'était un cas assez particulier. Mais, je vous dis, dans son premier trimestre qu'elle était à Villiers, elle s'entendait bien avec les gens. Ça se passait bien, hein, elle était bien, elle avait trouvé sa place, enfin. Elle était sortie de l'école primaire. Et Dieu va vous demander de tout quitter. Vous avez des gens, comment on appelle, vous avez un système en place qui vous aide avec vos enfants, avec, par exemple, si vous avez des difficultés financières, qui vous donne de la nourriture, qui vous donne tout plein de choses qui vous font du bien. Et Dieu vous demande de quitter tout ça. Je me rappelle une fois, j'ai aidé quelqu'un et je soutenais cette personne. Et le Seigneur m'a dit, c'est moi son Dieu. Arrête d'aider cette personne. Et quand Dieu va vous demander de partir comme ça, je parle de nourriture, je parle de difficultés, Dieu ne vous envoie pas, comme je vous ai dit, Dieu ne vous envoie pas au casse-pipe. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il dit, oui, c'est vrai, tu vas devoir prendre tes enfants, tout déraciner, tout le monde. Et là, Lot devait tout déraciner, tout le monde. Et ces gendres n'ont pas voulu déjà le croire, donc ils sont restés. Ces gendres ont été détruits par le feu. Verset 15, dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Verset 16, et comme il tardait, les hommes le saisissent par la main. Parce que c'est vraiment ce que je suis en train de dire. C'est difficile de partir. Tu réfléchis. Moi, j'ai mis du temps à faire les cartons. J'ai mis du temps à faire les cartons pour venir en Bretagne. Le Seigneur me disait, fais les cartons. Fais les cartons. Je savais que je devais partir. Je savais que le Seigneur m'avait dit partir. Le Seigneur m'a dit, déjà même avant de faire la demande de logement ici, j'ai mis du temps. J'ai traîné des pieds. C'est pour ça même d'ailleurs que ma fille a commencé le collège avant et à Villiers. Parce que j'avais mis du temps à faire ma demande. Bref. Les anges disent, quitte. C'est difficile de quitter. Et donc, cette histoire de carton, un jour, le Seigneur, il me parle souvent aussi dans les songes, entre autres, le Seigneur est venu me dit, écoute, ton appartement, il est agencé comme ça, comme ça, comme ça. Tu vas dégager ce coin de ton appartement, tu vas faire les cartons, tu vas les poser à la main. En fait, dans ma tête, mon raisonnement, c'était que j'avais déménagé il y avait pas longtemps de notre logement qui avait été démoli. Je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos. Et pour moi, j'étais encore dans les cartons. Donc, j'avais pas vraiment, dans ma tête, j'avais pas grand chose de carton à faire. Le Seigneur m'a dit, fais les cartons. Tu es en train de perdre du temps. Tu vas te retrouver plus de cours à la dernière minute et tu vas pas t'en sortir toute seule. Fais tes cartons. Et moi, j'ai traîné les pieds pour faire les cartons. Et c'est ce qui se passe là avec Lot. Et je me suis retrouvée effectivement à la dernière minute. J'ai dû ameuter tout plein de monde pour venir m'aider. Les gens sont venus m'aider de bonne grâce, mais ça a dû bousiller les emplois du temps. Il y a des gens qui se sont proposés et qui n'ont pas pu venir. Enfin, en plus, c'était un jour de pluie. C'était compliqué. Lot traînait des pieds. Il voulait pas, je pense que Lot, c'est pas parce qu'il voulait pas quitter Sodome et Gomorrhe, parce qu'il avait compris le message des anges. C'est parce que ces gens ne voulaient pas y aller, déjà. Les enfants, sûrement, traînaient des pieds aussi. Donc lui, forcément, il voulait pas laisser sa famille derrière, donc il traînait des pieds aussi. Verset 16, comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la vie. Pour revenir à la partie que je faisais tout à l'heure, pourquoi Dieu voulait épargner Lot? Si Lot était quelqu'un qui vivait dans l'impudicité, le péché, les mauvaises choses, Dieu n'aura pas voulu l'épargner. Vous savez très bien quand c'est comme ça, quand Dieu veut détruire, il détruit. Il détruit, il ne va pas vouloir amener les mauvaises choses dans la nouvelle vie. On dit fermer la page, fermer... Oh, ça, il faut que ça sorte ça. Fermer le livre pour un nouvel départ. Il ne va pas vouloir amener les mauvaises choses. Donc, il voulait épargner, la Bible dit. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas en arrière. Ça, c'est un des anges qui dit, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toutes les plaines, sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Et là, en fait, Lot commence à négocier parce que, en fait, Lot voit qu'avec les enfants, avec lui-même physiquement et tout, l'endroit où l'ange lui demande de partir, il va pas avoir le temps d'y arriver. Avec toute sa famille, avec toute sa cohorte, toutes ces choses-là, il ne peut pas y arriver. Il lui dit, permets-moi de m'arrêter à cet endroit-là. Et comme ça, quand tu vas détruire, après moi, en fait, c'était un endroit de passage. Il va aller dans une grotte, et une fois que ils se sont reposés, les anges ont détruit la ville, les villes de Sodome et de Gomorrhe.
Donc lui, après, maintenant, il va continuer par aller vers la montagne. Mais c'est pas ce qui se passe. Ça, c'est une petite aparté aussi. Mais ce qui se passe, on connaît l'histoire. Verset 26. Non, d'abord avant le verset 26. Donc le verset, je vais reprendre le verset 21. Quand Lot négocie, l'ange lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce, je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Donc la ville où il y a une grotte et tout, il va aller se réfugier. À toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé, parce que Dieu avait résolu de ne pas détruire Lot et sa famille. Verset 24, alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plaines de l'Éther, donc c'est-à-dire les gendres de Lot et tous ceux qui étaient restés à Sodome et Gomorrhe, Dieu a tout détruit. Verset 26, la femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. C'est difficile de fermer un livre pour un nouveau départ. Tu as tendance à vouloir regarder en arrière, tu veux pas, parce que c'est difficile, parce que tes enfants ont grandi là, parce que tu as des souvenirs là. Ce livre-là, je vous parlais, ce livre a des souvenirs, c'est compliqué de tout quitter, d'aller dans une nouvelle vie. Ça a été vraiment difficile, je vous assure, c'était difficile de tout quitter, mais je savais que c'était le lieu ici où le ciel était ouvert pour moi, pour ma bénédiction. Bon, d'accord, c'est vrai, je suis pas encore mariée, mais ça va pas, c'est encore. J'ai confiance dans le Seigneur, ce qu'il a dit. Bref, ensuite, on a pris ce cas de la femme de Lot. Elle a regardé en arrière. C'est le cas typique qu'on va prendre de la Bible pour parler du fait de regarder en arrière. Ensuite, l'exemple numéro 2 que je voudrais prendre avec vous, on l'a déjà abordé sur d'autres thèmes, c'est le cas du jeune prophète. Le jeune prophète, c'est un jeune prophète en fait, il y a un roi qui fait n'importe quoi, qui est un roi d'Israël, et Dieu lui dit, écoute, tu fais n'importe quoi, je vais te frapper. Il envoie un jeune prophète, elle lui dit, je vais te frapper, je vais faire ceci. Le roi, il menace le jeune prophète, tu dis, toi, tu vas m'arriver, tu vas faire quoi, toi. Il lui fait comme ça avec le doigt. Et le jeune prophète, il donne une parole qui paralyse le roi, et le roi dit, je t'en prie Dieu qu'il enlève, etc. Et en fait, Dieu guérit le roi, et il dit, bon, n'empêche, je vais te dire, il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça. Il lui donne tout un tas de malédictions que Dieu a dit qu'il va faire. Il va le frapper. En gros, Dieu lui dit, je vais te frapper. Toi, roi, là, qui fais n'importe quoi. Mais, Dieu a dit à ce jeune prophète, quand tu vas aller chez le roi, 1 Roi 13, 7, verset 9, non, verset 7. Le roi dit à l'homme de Dieu, après qu'il est guéri, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelques nourritures et je te donnerai un présent. Le jeune homme il dit, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, il dit ça à un roi, je n'entrerai pas avec toi, je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Pourquoi? Car cet ordre m'a été donné, verset 9, par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain, et tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et donc, c'est ce que le jeune homme fait. Dans la même ville où il est parti faire sa mission, donc il prend le chemin. Vraiment, il a tout fait ce que le Seigneur lui a dit. Il rencontre ce qu'on appelle le vieux prophète. Le vieux prophète, il a entendu ça, il dit, moi je vais voler son onction, il a des idées mal placées, le monsieur. Et tes enfants viennent lui dire, il y a un jeune prophète qui a fait ça, il a fait un miracle, et tout ça, tout ça. Lui, il a perdu l'onction depuis longtemps, c'est évident, parce que la suite de l'histoire nous révèle que le gars, il ment. Et il va voir le jeune prophète, il dit à ses enfants, scellez mon âne et tout, il prend son âne, il va voir le jeune prophète, il dit au jeune prophète, ah écoute, viens avec moi chez moi. Et le jeune homme lui répète ce qu'il a dit au roi, déjà il a dit ça à un roi. Et il voit un vieux prophète, il lui dit la même chose, mais écoutez ce que le vieux prophète lui dit. Le vieux prophète lui dit, ah mais je sais, Dieu m'a aussi, un ange de Dieu est venu me voir pour me dire que tu peux t'arrêter chez moi et manger chez moi. Dieu a parlé directement au jeune prophète. Il lui a donné une parole à lui. Dieu te donne une parole. Dieu te dit, ferme ce livre. Va sur un nouveau départ. N'écoute pas la voix de quelqu'un d'autre. N'écoute pas la voix de quelqu'un d'autre qui va te dire, va à tel endroit, va comme ça, prends les chemins, demande à telle personne de t'aider, fais comme ça, fais comme ça. Si tu dois voyager, tu dois quitter pour aller, je ne sais pas dans quel pays, fais comme ça, trouve magouille, nanan. N'écoutez pas. Les conséquences de ne pas écouter Dieu sont terribles. Là, on a vu l'histoire de la femme de Lot. Là, on est en train de voir l'histoire du jeune prophète.
Il n'écoute pas Dieu. Il a une parole qui lui a été délivrée. Enfin, Dieu lui a donné. Si Dieu change d'avis, c'est possible. On a vu le cas avec Abraham et Isaac. Dieu peut lui dire, va sacrifier ton fils. Et en haut de la montagne, il lui dit, finalement, ne le sacrifie pas. Si Dieu avait changé d'avis là-dessus, il faut que Dieu vienne te dire, j'ai changé d'avis, je voulais juste te mettre à l'épreuve pour savoir ce que tu allais faire. C'était à Dieu de lui redire, de la même façon que Dieu lui a dit, tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu ne t'arrêtes pas, tu prends le chemin au retour. Et ce jeune prophète, malheureusement, comment il a rencontré ce vieux prophète? Parce que la Bible dit, il s'est arrêté. Il s'est mis à l'ombre, il s'est reposé. Il n'aurait pas dû se reposer, il n'aurait pas eu le temps de croiser ce vieux prophète. Il serait rentré directement chez lui. Et quand le vieux prophète lui dit, viens aussi chez moi, le jeune, il rentre avec lui. Ça, vous trouvez ça dans 1 Roi 13, à partir du verset 7. Et, non, même 1 Roi 13, tout simplement, parce que l'histoire est beaucoup plus longue, mais j'ai pris juste des passages qui sont pertinents. Et le monsieur est tellement méchant, quand il lui a dit ça, il lui dit, verset 18, moi aussi je suis prophète comme toi. Un ange m'a parlé de la part de l'Éternel, il m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui est monté. Mais bien aimé, je vais redire ce que je viens de dire à l'instant. Dieu t'a parlé à toi. Il y a des conséquences graves à ne pas écouter Dieu. Quand Dieu veut que tu fermes une porte, quand Dieu veut que tu prennes une direction et que tu n'en prennes pas une autre, écoute-le. Dieu ne t'envoie pas au casse-pipe. Si nous on regarde ce texte, quand on connaît la suite de l'histoire, on va se dire, mais Dieu l'a envoyé au casse-pipe, le pauvre il est parti mourir gratuitement. Mais Dieu ne l'avait pas dit d'écouter le vieux prophète. Dieu lui avait dit, ne mange pas, tu ne bois pas, tu prends le chemin, tu traces ta route, tu pars. Il s'est arrêté déjà pourquoi? Non seulement il s'arrête, mais après il écoute l'autre qui lui dit, ah moi aussi je suis un prophète. La Bible dit, il mentait quand il lui disait ça. Et quand il s'est mis à manger, vous connaissez les blagues de Dieu. Dieu a utilisé un âne pour parler à Balaam. Qu'est-ce que Dieu fait? Il utilise le vieux prophète, le méchant monsieur, pour dire au jeune homme, ainsi parle l'Éternel, verset 21, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Dieu, il appelle ça la rébellion. Tu n'écoutes pas ce que je dis, c'est la rébellion. Et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait interdit, tu n'y mangeras pas du pain, tu ne boiras pas de l'eau, etc. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Ce jeune homme, il sort, tout triste. Enfin, je ne sais même pas s'il était triste, je me sens que la Bible ne le dit même pas. En tout cas, je pense qu'il devait être triste. Il sort, parce qu'il se rend compte qu'il s'est fait avoir par le vieux prophète. Il sort, il se fait dévorer par un lion. Et regardez le comportement du vieux prophète. Il va aller, il va dire, hélas, mon frère. Verset 30, il mit son cadavre dans le sépulcre et l'on pleura sur lui en disant, hélas, mon frère. Après l'avoir enterré, il dit à ses fils, quand je serai mort, vous m'enterrez dans le secours pour enterrer l'homme de Dieu, vous déposerez mes os à côté de ses os. Le gars là, il voulait l'onction du gars, même quand il est mort. Je sais ce que je dis parce que la Bible parle, je crois que c'est Élisée. Quand Élisée est mort, l'endroit où on a mis le corps d'Élisée, ça a ressuscité d'autres gens. Cet homme, il sait la puissance de Dieu. Il voulait voler l'onction de ce jeune homme-là. Il voulait utiliser cet homme-là, ce jeune homme-là. Et il ne voulait pas que cet homme fasse ce que Dieu lui a dit de faire. Et ce jeune homme est mort. La femme de Lot est morte. Les gendres de Lot sont morts. C'est tellement triste. Dieu avait des projets de bonheur pour Lot et sa famille et sa femme. Parce que vous allez voir la débandante de l'histoire de Lot, les filles de Lot, ce qu'elles vont faire. Je ne vais pas en parler parce que je ne vais pas venir là-dessus. Voici quand même un peu. Dans cette histoire de grotte, la Bible dit Lot, je vais vous le lire ce verset, parce que je l'ai vraiment noté. Genèse 19:30. Lot quitta Tsoa pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles. Il s'est fixé dans les montagnes. Il n'était pas censé rester là-bas, c'était une étape. Et qu'est-ce que ces filles vont faire? Elles n'ont plus de mari puisque les maris sont morts là-bas à Sodome et Gomorrhe. Elles n'ont plus de maman. Donc elles se parlent entre elles, elles se disent, il n'y a plus d'hommes, qu'est-ce qu'on va faire? On va coucher avec notre père. Elles vont coucher avec leur père à tour de rôle. Ces filles-là, Lot n'était pas comme ça. Ces filles-là étaient environnées de choses perverses. Elles ont ramené la perversité avec elles. Et pendant que leur père dormait, elles ont fait ça. Elles l'ont enivré, elles ont fait ça. Lot n'aurait pas dû se fixer là. Lot serait allé dans une autre ville, ses filles auraient eu des femmes, des époux. Bon,
ça c'est autre chose. C'est vraiment une petite parenthèse juste pour vous donner une suite à cette histoire-là. En tout cas, on a pris le cas de Lot et de sa femme. On a pris le cas du jeune et du vieux prophète. Le cas de Saül, c'est pareil. Dieu dit, je vais affermir ton trône, j'aurai affermi ton trône. En fait, c'est Dieu qui le choisit comme roi à Saül. Mais Saül, il préfère ne pas écouter ce que Dieu dit. Il préfère faire à sa tête. Et ça, on trouve ça dans 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, moi j'ai mis les versets 10, 11, 26 et 29. Mais c'est 1 Samuel 15. L'Éternel, verset 10, adressait la parole à Samuel et dit, Samuel, c'est le prophète qui avait oint Saül, le roi Saül. Je me repens d'avoir établi Saül comme pour roi. Quand il se détourne de moi, il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et cria à l'Éternel toute la nuit. Samuel va se mettre à prier pour Saül. Parce que Samuel a oint Saül comme roi. C'est Dieu a utilisé Samuel pour oindre Saül. Et Samuel a mal que l'Éternel rejette Saül. Saül avait une grande destinée. Mais bien aimés, vous avez une grande destinée. Le ciel, je vous ai pris l'exemple de Jacob, est ouvert quelque part ailleurs pour vous. Vous allez gâcher votre destinée parce que vous n'allez pas obéir à Dieu. On est dans ce point qui dit, les conséquences de ne pas écouter Dieu sont terribles. Je ne pense pas que j'ai mis terrible, mais de toutes les façons, c'est ça qu'il faut comprendre. Quand tu n'écoutes pas Dieu, les conséquences sont vraiment terribles. C'est vraiment terrible, terrible. Voilà, il y a des conséquences lorsqu'on n'écoute pas Dieu. Là, on parle des cas de gens qui sont morts, mais il n'y a pas seulement que la mort. Il y a des destructions, il y a vraiment des familles qui sont disloquées. Dieu veut que tu te retrouves quelque part et que tu vas vivre une vie de famille parce que tu ne vas pas obéir à Dieu. Tu ne vas pas vivre cette vie de famille-là et tu ne vas pas être équilibré non plus. Dieu veut que tu aies un travail et que tu exploses dans ton travail. Et tu n'écoutes pas Dieu, tu te retrouves dans une situation et ça devient n'importe quoi. En tout cas, Samuel est rejeté par Dieu alors qu'il avait un avenir. Et Dieu lui-même, il dit, par la bouche de Samuel, il dit, Saül, Dieu avait décidé, Dieu aurait affermi ton trône, comme il a fait la promesse avec David d'ailleurs, quand il a choisi David après. Il a dit, je voulais affermir ton trône. J'ai des projets de bonheur pour toi. Là, il gâche sa propre destinée, il gâche même la destinée de ses descendants. Parce qu'à un moment donné, toute la descendance de Saül va être massacrée. Il n'y aura plus personne. Toute la descendance de Saül. 1 Samuel 16:1 dit, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saul? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne et va, je t'enverrai chez Isaïe le Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que j'ai désiré pour roi, et c'est là qu'il va aller oindre David. Vous allez vous retrouver dans une situation, vous allez demander aux frères et sœurs de prier pour vous. Oh, ma situation, elle ne bouge pas. Ma situation n'avance pas. Je ne me marie pas. Mais tu ne te maries pas parce que tu n'écoutes pas Dieu. Mon travail, ça ne va pas. Là où je suis, ça ne va pas. Le logement, des fois même votre logement va prendre le feu, il va se passer des tas de trucs dans vos vies. Vous comprenez pas, c'est parce que Dieu, il dit, je veux que tu quittes là. Ferme ce livre-là pour qu'on puisse commencer ailleurs. Et non, quand vous n'écoutez pas, vous allez demander aux frères et sœurs de prier pour vous. Ah, mon frère et sœur. Moi, j'ai eu des gens plusieurs fois dans la rue, quand j'étais habillée, bon, ça m'arrive pas ici, parce que ici, c'est différent. Prie pour moi, pour ça, prie pour moi. Et les gens, ils écoutent, ils ne veulent pas écouter Dieu. Ils ne veulent pas marcher avec Dieu. Ils ne veulent pas renoncer à eux-mêmes, comme on a déjà dit, pour pouvoir suivre ce que Dieu te demande de faire. Il va seulement te demander de prier pour lui. Mais Dieu ne va pas t'exaucer. Il m'est arrivé une seule fois, ça m'est arrivé. Il y a quelqu'un pour qui je priais pendant des années. Il n'était pas converti. Je priais pour son salut. Et à chaque fois qu'il me croisait, il me disait, Nadia, prie pour moi parce que telle situation, parce que les finances, parce que ceci, parce que cela. Et je priais pour lui. Et je priais aussi parallèlement pour son salut. Et un jour, le Seigneur m'a dit, arrête de prier pour lui. Ce que je dis, mes expériences, ce ne sont pas des expériences. C'est pas, ça ne se substitue pas à la parole de Dieu. Ce que je dis, c'est ce que Dieu dit à Saül, à Samuel. Ne prie pas pour lui. Je l'ai rejeté. Dans le cas de ce jeune homme-là avec qui j'étais en contact, Dieu ne l'a pas rejeté. Dieu m'a simplement dit ceci. Arrête de prier pour lui. J'ai demandé à Dieu, mais pourquoi? Je croyais que tu nous demandais de prier pour les gens. Et Dieu me dit, je veux que tu continues à prier pour son salut, mais je ne veux pas que tu pries pour que ses besoins soient... c'est quoi le terme en français? Ses prières, ses besoins soient exaucés, qu'il ait ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'à travers moi, quand je priais, Dieu débloquait sa situation. Et Dieu ne voulait plus débloquer sa situation. Dieu m'a dit ceci. Je veux qu'il me donne lui-même sa vie pour qu'il me
il me demande des choses pour que je puisse l'exaucer. Donc, vous allez aller demander aux uns aux autres de prier pour vous, prier pour moi pour que je récupère ceci, prier pour moi que je récupère mon logement, prier pour moi que je récupère mon travail, prier pour moi que je récupère ma... Il y a une personne qui m'avait demandé une fois de prier, de demander Dieu qui récupère quelqu'un. C'était une histoire de couple. Je dis, ben non. Si Dieu... Parce qu'en fait, la situation était claire pour moi. Enfin, la personne m'a raconté une histoire de rêve, je ne sais pas trop quoi. Je dis, c'est clair, Dieu ne te veut pas avec cette personne. Je ne vais pas les prier pour que... C'est de la sorcellerie. Je ne vais pas les prier pour que Dieu puisse forcer l'autre à revenir avec toi, alors que sa volonté, c'est justement que non, en fait. Donc, vous allez demander aux gens de prier et... Eh ben non, Dieu va dire non, c'est pas ça que je veux. Là, t'es en train de... Je ne vais pas... Arrête de pleurer pour cette personne. Tant que vous n'allez pas oublier, je vous ai dit la semaine dernière, tant que vous n'allez pas là en 98, régler ce que le Seigneur vous a demandé de régler, le Seigneur ne va rien faire pour vous. Il ne va rien faire pour vous. C'est aussi simple que ça. Numéro 3, on a vu, je vais récapituler un peu. J'espère que je vais y arriver parce que j'ai beaucoup de feuilles. Le thème, comme on a dit, c'est faire sceller pour un nouveau départ. Numéro 1, on a vu que la première étape, c'est renoncer à soi-même. Numéro 2, croire que Dieu ne nous envoie pas au casse-pipe. Non seulement que Dieu ne nous envoie pas au casse-pipe, il nous donne des promesses tout au long de ce parcours-là. Et le fait de croire aussi que Dieu ne nous envoie pas au casse-pipe, c'est aussi avoir la foi, la foi en Dieu et le suivre aveuglément et savoir aussi que le but de Dieu, ce n'est pas de te faire souffrir. Numéro 3, nous avons vu qu'il y a des conséquences lorsqu'on n'écoute pas Dieu. Numéro 4, et là on a vu les différents exemples, la femme de Lot, le jeune prophète, Saül, etc. Et là, numéro 4, faire ce que Dieu demande, même si ça te coûte. Tous les exemples que je vous ai donnés là, ça leur coûtait. Ça a coûté à Lot de partir. Ça m'a coûté moi de venir en Bretagne. Ça m'a coûté. Financièrement, c'était tendu. En plus, le Seigneur me dit, quand tu vas là en Bretagne, financièrement, ça va être caillou. Et je l'ai suivi. Parce que même si le Seigneur me dit que financièrement, ça va être caillou, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour moi? Je n'ai jamais manqué de manger. J'ai mangé, j'ai eu des aides. Dieu a touché le cœur des gens pour que j'ai des aides. Mais aujourd'hui, quand je regarde ma situation, des fois, je me pose la question, je me dis, mais comment ça se fait que la situation s'est rétablie comme ça? Je ne comprends même pas quand je fais mes comptes. Moi, bref, faites confiance à Dieu et faites ce que Dieu vous demande. Ça va vous coûter. Quand Dieu vous demande de partir quelque part, ça va vous coûter parce que vous n'avez pas conscience de ce que Dieu est en train de prévoir là-bas. Vous devez avoir les yeux de la foi pour vous dire que même si... Sincèrement, demandez même à Dieu de vous montrer a glimpse, une image de ce que vous allez faire. Moi, le Seigneur, il m'a envoyé des rêves pour me montrer comment j'allais déménager, comment ça allait se passer, j'allais rencontrer mon futur époux, comment j'allais avoir des enfants, etc. Seigneur, demande au Seigneur de vous montrer dans les rêves, de vous parler, en fait, d'une façon ou d'une autre, de ce qui vous prévoit là-bas. C'est ça qui vous aide aussi à tenir bon. C'est ça qui vous aide à tenir le coup quand vous êtes découragé, quand vous dites que « Ah, bah Seigneur, il a dit ça, c'est difficile, ça me coûte énormément, mais je n'y arrive plus, quoi. » Pour faire ce que Dieu demande, même si ça te coûte, je vais vous apporter plusieurs petits points. Je suis en train de regarder le temps. J'espère que je vais finir aujourd'hui. Je finis pas. Enfin, je n'ai pas envie de bâcler ce truc, c'est vraiment important. Numéro 1, il va te demander de confesser que tu lui appartiens publiquement. Tu es un enfant de Dieu. Il y a des gens qui vivent leur relation avec Dieu et sont les enfants de Dieu. Et ils ont accepté le sacrifice de Jésus à la croix, mais ils ne disent jamais publiquement qu'ils sont des enfants de Dieu. Ils ne disent jamais publiquement, ils ne prononcent jamais publiquement le nom de Jésus. Ils vont dire Dieu, 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 Dieu. Moi, je me rappelle avec ma soeur, on discutait des fois, on disait, mais des fois, les gens te disent, ouais, Dieu, ceci, Dieu, cela. Mais ils parlent même de quel Dieu? Parce qu'au final, quand on regarde les choses, tout le monde croit en Dieu. Hein. Mais ils croient en quel Dieu, en fait? Il y a un monsieur que je suis sur Instagram qui fait des blagues. Non, c'est pas celui-là. Non, ça, c'est un autre qui donne des conseils de couple. C'est un Américain, je crois. Et je trouvais ses conseils très avisés, ça faisait très enfant de Dieu, en fait. Je dois l'avouer. Mais jamais il disait qu'il était chrétien. Et puis un jour, il a fait une vidéo, il a dit, je sais qu'en faisant cette vidéo, je vais perdre beaucoup d'abonnés. Mais je vous aime, je vous bénis. Mais je ne peux pas cacher que je suis un enfant de Dieu, je suis chrétien. Il a renoncé, il a perdu des abonnés. C'est vrai, il a perdu des abonnés. Mais il y a d'autres qui sont restés là à lui dire, dans des commentaires, je regardais les gens lui dire, ah, tant que tu ne viens... En gros, c'est toi que tu ne viens pas parler de l'homosexualité, toi que tu ne viens pas parler des sujets qui fâchent. Il parlera, il en a parlé.
il parle des sujets qui fâchent parce que nous sommes des enfants de Dieu, on ne va pas avoir honte de ce que la Bible nous dit de parler. Ce dont la Bible nous dit de parler. Je veux dire, oui, on peut me supprimer ma chaîne YouTube, on peut me supprimer mon TikTok parce que j'aurais dit quelque chose qui ne va pas dans le courant maintenant. Je m'en fiche. Je m'en fiche complet. Bien sûr, il faut parler avec sagesse. Mais je ne suis pas là pour me faire des amis, je ne suis pas là pour faire du bien aux gens. Je suis là pour parler de la part de Dieu. Et des fois, parler de la part de Dieu, c'est pas facile. Des fois, ça va tonner. Le Seigneur m'a donné tout plein de messages à vous partager. Il m'a bombardé depuis 2 jours. J'ai plein de messages qui m'a bombardé en 2 jours. Bon, j'avoue, j'étais en jeûne et prière, donc c'est pour ça que j'en ai eu. Mais, je réalise, je dis, mais Seigneur, j'ai l'impression que je passe mon temps à dire aux gens de Dieu vous aime, Dieu nanana. Dieu dit non, parce que c'est la saison. Cette personne m'a dit c'est la saison. Et il m'a donné tout plein de messages. Et je vous assure, quand ça viendra, ça va vraiment pas vous plaire. En tout cas, pour les vrais disciples de Christ, pour les vrais enfants de Dieu, ça va être difficile, mais vous allez l'entendre parce que vous aimez Dieu, parce que vous savez que c'est la parole de Dieu. Et pour le reste, vous allez partir. Parce que vous allez dire, de toute façon, elle nous saoule, elle nous dit des trucs qui nous prennent la tête. Faire ce que Dieu demande, même si ça coûte petit 1, il va te demander de confesser que tu lui appartiens publiquement. Matthieu 10, 32, 39. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Et il rajoute, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix. Sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Dieu nous demande de prendre des décisions radicales. Dieu n'est pas le Dieu qui veut séparer les familles. C'est pas ça que Jésus dit. Il dit qu'à lui appartenir, quand il parle d'épée, l'épée c'est la parole de Dieu. Lui appartenir, ça veut dire qu'à un moment donné, tu vas trancher. Tu vas suivre les préceptes de Dieu, tu vas suivre les commandements de Dieu, tu vas suivre la parole de Dieu. Ça va jurer avec le reste de ta vie et les gens vont te détester. Jésus disait, ils m'ont haï moi, ils vont voir vous. Donc, il insiste bien sur le fait que vous allez voir que le fait de me suivre, le fait de me confesser publiquement, va faire qu'il va y avoir de la séparation même au sein de vos familles. Je vous parlais le fait de fermer ce livre pour un nouveau départ. Ça va vous faire aussi que des fois vous allez devoir quitter votre foyer, des fois vous allez quitter des choses, vous êtes là paxé, vous êtes en concubinage, vous savez que vous voulez faire la volonté de Dieu. Vous ne pouvez pas vivre en concubinage en fait. Dieu peut vous demander de quitter votre conjoint ou votre conjointe. Et ça vous fait mal, surtout s'il y a des enfants. Bien sûr que Dieu n'est pas pour la séparation, mais Dieu peut vous demander des choses comme ça, des sacrifices comme ça. Est-ce que vous êtes prêts à le faire, mes bien-aimés? Et Dieu, il dit, celui qui ne fait pas ça n'est pas digne de moi. C'est pas compliqué. Petit 1, on a vu, il va te demander de confesser publiquement que tu lui appartiens. Petit 2, il va te demander de choisir, de renoncer. Il peut même ne pas te laisser le temps de faire ton deuil. Je suis en train de voir si je vais aborder ce passage parce que après il y a des choses à dire. Je préfère pas aborder ce passage. Donc on a vu, petit D va te demander de choisir, mais ça on l'abordera la semaine prochaine. Donc je vais récapituler ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Oula, pardon, à la lumière. On a parlé de fermer ce livre pour un nouveau départ. Dieu a des projets de bonheur pour nous. Et je vous ai aussi dit la semaine dernière que on a tendance à passer aux aspects spirituels, la fin du monde, on va aller au ciel et tout ça. Mais il faut comprendre que Dieu veut que nous soyons heureux sur cette terre-là. Il a des projets de bonheur pour nous. Donc il veut que nous emmener là où coule le lait et le miel. C'était l'expression qu'il a utilisée pour son peuple dans le désert, en Égypte, avant qu'il aille dans le désert. Je suis désolée pour ma voix, mais je crois que j'ai dû prendre, ça doit être soit la poussière, soit l'asthme ou quelque chose qui est en train de se déclencher. Souvent quand je fais des crises d'asthme, quand les crises d'asthme se préparent, j'ai ma voix qui part comme ça. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Le Seigneur ne permettra pas. Et je prendrai autorité. Je prends déjà autorité. Donc, ferme ce livre pour un nouveau départ. On a vu avec Jacob comment Jacob a tout quitté. Comment, bien sûr que les circonstances peuvent faire que. Et je vous ai parlé dans une prédication précédente du fait que Dieu peut créer un besoin chez toi, que tu ne savais pas que tu avais ce besoin pour te faire bouger en fait.
Là, dans le cadre de Jacob, c'est ce qui s'est passé. Il y a une situation que Dieu a permis, que Dieu a créée, parce que Dieu avait un projet pour Jacob. C'est pas Dieu qui a créé, mais les hommes ont créé des situations qui allaient dans le sens du plan de Dieu, qui a fait qu'il va partir. Il va partir et c'est là-bas, il va aller, le ciel est ouvert, le pays où coule le lait et le miel. Mais en tout cas, il peut arriver que vous allez avoir le feu. Je vous ai pris l'exemple tout à l'heure, vous allez avoir le feu dans votre logement. Il va se passer des choses compliquées. Et Dieu, en fait, utilise ces circonstances pour vous dire bouge. Et quand je parlais de cette prédication sur le besoin que tu as, mais dont tu n'as pas réalisé, tu ne réalises pas, j'ai pris l'exemple d'Adam et Ève. Adam, il était tout seul. Il y avait les animaux, il les nommait, et il ne réalisait pas qu'il avait besoin d'une femme. C'est à un moment donné, quand il a été en train de nommer, il voit que son père qui réalise qu'il a besoin d'une épouse. Et c'est là que Dieu lui crée une épouse. Et quand Dieu lui crée une épouse, il prophétise l'os de ma chair, la chair de ma chair, l'os de mes os. Parce qu'il n'avait pas réalisé qu'il avait besoin de cette femme. Bon, après, Adam, on connaît l'histoire. Mais en tout cas, il avait ce besoin. Donc, Dieu va créer un besoin chez vous. Il va créer une situation pour pouvoir vous séparer, pour pouvoir vous enlever là où vous êtes et vous dire pars. Et on a vu en grand 1 que la première étape, c'est renoncer à soi-même. Renoncer à ses désirs, à ses besoins, au fait que il y a des choses qui me rattachent pour que je ne ferme pas ce livre. Voilà. J'ai des crédits en cours, j'ai peut-être mes enfants. Dieu est capable de vous demander de renoncer à vos enfants. Dieu a dit à Abraham de chasser son fils qui était là avec la maman Agar. Bien sûr, Dieu a veillé sur Agar et sur Ismaël, mais Dieu, une situation que Sarah avait créée, si vous vous souvenez de l'histoire, Sarah demande à Abraham, Dieu dit, vous allez avoir un enfant. J'ai prévu un héritier, c'est l'héritier de la promesse. Dieu leur dit, vous allez avoir un enfant. Sarah, le temps passe, elle décide que non. Tu vas coucher avec ma servante, je vais te la donner comme épouse, et tu vas coucher avec elle, tu vas faire un enfant. Et quand l'enfant naît, Sarah est contente au début, ça se passe bien. Mais Sarah se rend compte que Agar commence à la mépriser un peu. À un moment donné, Dieu vient et dit, voilà, l'enfant que je vous ai promis, il est là, et voilà. Maintenant, son enfant naît, Sarah a l'enfant, elle se met maintenant à mépriser, elle se met maintenant à se bagarrer avec Agar. Et à un moment, elle est tellement... L'enfant, il rigolait, je sais pas. J'avais prêché là-dessus déjà. L'enfant, il rigolait pour lui, il vivait sa life. Sarah vient dire, mais il m'énerve, chasse-le. Mais Abraham me dit à Sarah, mais t'es pas nette, toi. Parce que c'est vrai, c'est Sarah qui avait créé cette situation. Et Abraham, qu'est-ce qu'il va faire? Il va parler à Dieu. Et Dieu lui dit, oui, écoute ta femme. Parce que l'enfant, même si c'est très mal comporté, Sarah, l'enfant de la promesse, c'était Isaac, c'était pas Ismaël. Dieu a donné aussi des promesses à Agar par rapport à Ismaël, et c'est ce qui s'est passé. Donc, croire que quand Dieu te demande de renoncer à toi-même, ne va pas chercher des plans B, des choses comme ça. Donc, on a vu grand 1, une étape primordiale, renoncer à soi-même. Grand 2, croire que Dieu ne t'envoie pas au casse-pipe. On a expliqué plusieurs fois l'histoire du casse-pipe. Je ne vais pas revenir dessus. Et je vous ai donné plusieurs versets pour vous dire pourquoi Dieu ne vous envoie pas au casse-pipe. Dieu va vous faire du bien, il a des projets de bonheur. La clé, c'est avoir foi en Dieu et le suivre aveuglement. Le but de Dieu n'est pas de te faire souffrir. Il faut vraiment le croire. Avoir la foi en Dieu et croire que Dieu ne te veut pas te faire souffrir. Parce que des fois, on a tendance à oublier que Dieu ne joue pas avec nos vies. Grand 3, il y a des conséquences lorsqu'on n'écoute pas Dieu. Là, je vous ai pris l'exemple de la femme de Lot, de Saül et du jeune prophète qui leur ont coûté énormément. Et ça a été très, très difficile. Je crois que j'ai mélangé mes... j'ai mélangé mes feuilles. Non, j'ai pas mélangé mes feuilles, j'ai pris les autres feuilles. Il y a des conséquences quand on n'écoute pas Dieu, on a vu ça. Et on a vu donc les différents cas du jeune prophète, de Saül, etc. Mais bien aimé, si... faire... Et oui, j'ai oublié... numéro 4, faire ce que Dieu demande, même si ça te coûte. Et je vous ai parlé, la première, le petit 1, c'est de faire... Dieu va te demander d'abord de le confesser publiquement. Moi, je vous assure, j'ai oublié de vous dire ça, quand les gens m'ont demandé, pourquoi tu vas en Bretagne? Comment ça se fait que tu es venu en Bretagne? Je leur dis, ben c'est Dieu. Tout à l'heure, j'en ai reparlé avec ma dentiste, quand je lui disais, je fais des vidéos YouTube, je lui montre un peu, mais vous parlez quoi dans vos vidéos YouTube? Je parle de la parole de Dieu, je prêche la Bible et tout. Et elle m'a dit, mais vous savez qu'on a boulé Jeanne d'Arc pour moins que ça? J'ai des gens, quand je leur disais, c'est Dieu qui m'envoie en Bretagne, mais je ne vais pas le cacher. Peut-être on va me dire, tu manques de sagesse en faisant ça, parce que si tu parles de Dieu comme ça, mais les gens, ils vont
ils vont avoir une mauvaise image de toi. J'ai une dame du centre de la douleur où j'allais avant. Elle m'a demandé comment vous êtes venu en Bretagne. Je lui ai dit que c'est Dieu. Et elle a fait un rapport négatif sur moi en disant, elle est toc toc. Ça m'a super énervé. Bon, après, il y a eu des choses. En tout cas, Dieu va vous demander de vous présenter publiquement comme étant son enfant. Les gens se moquent de moi quand je dis ça. Mais c'est la vérité. Je ne vais pas mentir. J'ai bien envie de leur dire, ah oui, parce que j'avais envie de changer d'air. C'est facile de dire que oui, j'avais envie de changer d'air, c'est pour ça que je suis venue en Bretagne. Ça passerait crème. Mais je leur dis que non, mon Dieu m'a dit que je viens en Bretagne, alors je suis venue en Bretagne. Donc, mes bien-aimés, c'est compliqué des fois de partir sur un nouveau départ, de fermer un livre, on a discuté de toutes ces choses-là. Mais c'est important de croire en Dieu, d'avoir foi en Dieu, de savoir que Dieu nous veut du bien, ne veut pas qu'on souffre et qu'il ne nous envoie pas au casse-pipe et que même si ce qu'il nous demande va nous coûter, ça va nous coûter peut-être sur le moment. La croix a coûté à Jésus sur le moment. Mais regardez les bénédictions qu'on a eues par la croix. Et bien aimés, pour fermer ce livre, Dieu va vous demander beaucoup de choses. Dieu va vous demander de renoncer à vous-même. Dieu va vous demander de renoncer à votre environnement auquel vous êtes habitué. Dieu va vous demander de renoncer aux gens qui sont autour de vous. On verra la semaine prochaine. Il va même vous demander de renoncer à des gens que vous aimez, de quitter ces gens-là. Il va vous demander, il y a des gens qui sont avec vous, qui n'ont pas à avoir à être avec vous. Au fond, il y en a qui le savent très bien, et il y en a qui ne le savent pas. Quand Dieu va vous demander de vous séparer de ces personnes-là, vous allez avoir du mal. Surtout, je parlais de concubinage. Vous êtes avec quelqu'un, et puis Dieu vient te dire, quitte ce foyer. Je vous disais la semaine dernière, le Seigneur me dit de quitter le père de ma fille. Je ne voulais pas. J'aimais cet homme, mais je ne l'aimais pas. Je l'aimais à la façon héros, la façon charnelle. Je l'aimais d'une façon, oui, héros, c'était l'amour charnel en fait. Et quand j'ai commencé à être restaurée dans ma foi, dans ma relation, et Dieu m'a montré c'était quoi le véritable amour, je me suis rendu compte que cet homme, je ne l'aimais pas vraiment. Je l'aimais de la manière humaine, comme je vous dis souvent ces derniers temps. L'être humain aime de façon partielle. Il aime d'une façon imparfaite. Et la façon parfaite, c'est l'amour agapé, c'est l'amour de Dieu. Et quand je me suis remise avec lui, oui, il y avait aussi cette part d'amour éros, qui est l'amour en fait, qui est l'amour attirance. Il y avait l'amour agapé, qui fait que j'ai supporté cette relation pendant longtemps parce que je l'aimais de l'amour de Dieu. Et je pouvais supporter tout un tas de choses qui se passaient dans la relation parce que l'amour de Dieu. Bon après, l'amour de Dieu c'est bien, mais obéir à Dieu c'est encore mieux. Tu ne vas pas aller forniquer alors que le Seigneur t'interdit de forniquer parce que tout ça, ça entraîne des conséquences. Parenthèse fermée. Mais bien aimé, ferme ce livre pour un nouveau départ. Le Seigneur te demande de faire des sacrifices. Mais les sacrifices que le Seigneur te demande ne sont rien comparé à ce qu'il a l'intention de te donner. Là, pour l'instant, tu as l'impression que ça fait mal, tu n'y arriveras pas. Parce que tu vas laisser un foyer que tu as bâti, je vous parlais la semaine dernière, un foyer que tu as bâti, quelque chose que tu as construit, un homme que tu as bâti, un foyer, un travail où tu as été là depuis des années, l'ancienneté, même des fois tu supportes même les bêtises à ton travail parce que tu es déjà habitué, tu as peur même d'aller commencer un nouveau travail parce que qu'est-ce qui te dit que ça va bien se passer? Renonce à toi-même, crois en Dieu et va dans la vie que Dieu a prévue pour toi. Soyez bénis.